parler rapidement parce qu'effectivement, quand on débute dans le cosplay, on ne sait pas trop comment, lequel choisir, les pièges à éviter, comment lire ce qu'on voit en dos. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant pour les débutants surtout de savoir comment choisir et comment lire un patron. Donc moi j'ai la chance que McCall ait sorti effectivement le patron de la robe que je souhaite. J'en aurai pas forcément à le modifier, je le verrai quand j'étudierai effectivement les pièces, mais normalement je n'ai pas à le modifier. Première chose à faire attention, c'est au niveau de la taille, effectivement. Donc là j'ai un patron qui va de la taille 16 à la taille 24, donc ce sont des tailles US, ce ne sont pas des tailles effectivement à faire, mais si vous prenez des patrons en français, vous trouverez bien les tailles en français. Si je dis pas de bêtises, c'est du 44 au 52 peut-être, je ne sais plus, mais moi ça part du 44 FR. Et donc il existe effectivement le même patron avec les tailles en dessous. Mais pour bien choisir son patron, faites bien attention à choisir là où votre taille est concernée. Vous pouvez également trouver le niveau, donc là c'est le niveau intermédiaire, il y a le niveau débutant et il y a le niveau confirmé. Lorsque effectivement vous débutez, que ce soit en couture ou en cosplay, bien évidemment commencez par des patrons débutants. Ça va de soi. Donc vous avez le rendu final du patron pour vous donner effectivement une idée. Et quand on passe au dos, vous avez les différentes pièces. Donc ce patron, il y a pour 2 pièces. Quand je dis pièces, c'est vêtements. Donc il y a la robe de chambre et le manteau qu'on trouve en détail au dos. Donc la robe de chambre et le manteau. Vous trouvez également les mêmes pièces mais en schématisé pour vous donner également une idée des différentes pièces que vous aurez besoin pour créer votre vêtement. Donc là par exemple si on prend le dos, vous voyez qu'il est fait au moins en 3 parties. Vous avez le milieu et les 2 côtés et les pinces sur chaque côté. Moi, ce qui m'intéresse, que pour le moment je ne vais faire que la robe de chambre, c'est cette partie-là où je vois qu'effectivement il y a le devant est composé du devant bas, au niveau du col, donc il y a au niveau de la gorge et au niveau du col haut, et les manches. Et on voit bien qu'il y aura des boutons au niveau des manches et au niveau du col, et des petites dentelles que vous pouvez trouver ici et tout au long de alors je sais pas comment on appelle ça, au niveau de la poitrine. Donc en dessous de tout cela, alors sur ce patron il est là, mais vous pouvez le retrouver sur d'autres formats. Vous avez normalement un tableau des tailles. Ce patron existe donc de la taille 8 à la taille 24. Celui que j'ai, pour rappel, il va du 16 au 24. Et donc il existe bien un autre patron qui va de la taille 8 à la taille 14. Avant d'étudier le tableau, non. Donc ici, vous voyez les différents matériaux que vous aurez besoin pour faire la création de votre costume. Tout d'abord, nous avons les tissus. Donc le A correspond au manteau, si je dis pas de bêtises. Je crois que... Ouais, voilà. Le A correspond au manteau et le B correspond à la robe de chambre. Donc pour les tissus A, hop, et pour les tissus B, ici. Lining, c'est la doublure. Et vous mettez également le tissu recommandé, que ce soit pour la doublure ou le tissu principal. En dessous, vous avez la mercerie. Je traduirai par voilà, c'est pour vous donner une idée. Si vous n'êtes pas du tout bilingue, prenez des patrons en français. Et vous avez ce fameux petit tableau. Donc nous, on va regarder ce tableau-là parce qu'il est en centimètres et c'est bien pratique. Là, c'est une mesure que je ne connais pas. Donc pour la robe A, on a ici, alors, ils disent robe, j'appelle ça manteau, mais voilà. Là, nous avons la robe de chambre. Et là, donc les finitions, la mercerie. Donc pour vous donner une idée de la lecture, là les différents centimètres que vous voyez en dessous, c'est votre largeur de tissu. Parce qu'effectivement, vous pouvez acheter votre tissu de différentes largeurs. Et vous avez là du 115 cm ou du 150 cm. Généralement, quand vous achetez en mercerie, c'est du 150. Mais ça peut arriver que vous tombez sur du 115 cm. Et donc vous avez, donc là vous avez effectivement les différents métrages que vous avez besoin par rapport à votre taille. Je prends un exemple si vous faites une taille 16, voilà, une taille 16, tout simplement, je sais pas pourquoi je vais aller plus loin. Si vous avez un tissu de largeur 115 cm, vous devez prendre minimum 6 mètres 90 de tissu
tissu principal, hein. Donc là on est sur le tissu. Si vous avez du 150 cm en largeur, vous devez prendre 6 mètres 10, etc. etc. C'est pas bien compliqué à comprendre, mais il faut le savoir. Dans quasiment tous les patrons, je ne me souviens pas de ne pas en avoir vu. Vous avez des petits livrets, des petits feuilles comme ça, qui vous permettent effectivement de comprendre étape par étape la construction de votre pièce. Et vous avez souvent également le modèle de coupe pour vous aider effectivement à placer votre pièce sur le tissu afin de les couper et ne pas perdre et ne pas gaspiller du tissu inutilement. Alors vous voyez que chaque pièce sont numérotées. Alors si je dis pas de bêtises, c'est quelque part par là. Voilà, donc là c'est en anglais, mais je crois qu'en français il doit exister sur une autre pochette. Mais non, là c'est au moins pour vous faire comprendre que chaque pièce est numérotée et vous pouvez voir à quoi correspond chaque pièce. Ça peut vous aider à la construction quand vous tombez sur vous faites votre tracé, vous coupez votre pièce, vous savez plus du tout ce que c'est. Moi généralement je numérote tout, c'est-à-dire quand je vais tracer cette pièce, je vais la couper, je vais mettre soit un post-it, soit un repère de couleur pour m'indiquer que ça correspond à la pièce 1A, donc qui correspond effectivement au dos de la robe A. Après ça, c'est quand vous êtes organisé comme moi et que vous avez peur de vous perdre, mais c'est bien pratique. Quand vous coupez, vous mettez un repère pour vous indiquer à quoi correspond telle pièce. Soit vous vous amusez à noter que ça correspond donc au dos, devant, manche, devanture, etc. Ou soit vous mettez tout simplement les numéros et vous avez juste à vous repérer sur cette petite liste pour savoir à quoi correspond. Tout simplement. Moi j'ai commencé à tracer et à couper les pièces pour la robe de chambre. Je vais filmer un petit peu étape par étape pour qu'il y ait un peu de contenu sur ma chaîne. Mais voilà, je vois pas trop. Après, pour la compréhension du patron en lui-même, je pense qu'il y a déjà des vidéos existantes sur internet qui pourront expliquer mieux que moi, parce que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas du tout couturière, et je comprends, mais l'expliquer, je ne sais pas si je serais capable, et si vous me perdrez pas.